Bonjour à tous. On commence cette revue de presse en France où la crise du coronavirus pose question sur la gestion des fins de contrat. Dans les pages intérieures du journal L'Équipe, c'est l'appel du 30 juin, en référence à l'appel du 18 juin 1940 par le général de Gaulle. En effet, si le championnat venait à être étiré au-delà du 30 juin, date limite des fins de contrat, comment les clubs y feraient face? Selon le quotidien, la Ligue de football professionnel et la FIFA se penchent sur la question et étudient plusieurs possibilités. Même si sur le plan juridique cela peut faire traîner les choses, une solution devra être trouvée. Pour l'instant, c'est l'incertitude, même si les compétitions sont décalées, la logique voudrait que les fins de contrat soient elles aussi décalées. Dans le progrès, il est question de ce mercato en pointillé. En effet, avec cet arrêt forcé pour quelques semaines, c'est le marché des transferts qui risque d'être chamboulé. Si le calendrier devrait avoir un impact majeur sur le mercato estival, celui-ci sera aussi dans l'incertitude car le manque de recettes de ces dernières semaines devrait peser dans les finances des clubs. On part en Angleterre où en une du Daily Star, on apprend que Manchester City ne veut plus rejouer tant que le virus ne sera pas totalement maîtrisé. En effet, la santé des joueurs est le plus important et ceux-ci ne veulent pas prendre de risques. Tant que le virus sera présent, les Citizens ne joueront pas. Un point de vue d'ailleurs défendu par Gordon Taylor, le président du syndicat des joueurs, qui ne veut pas mettre la santé des acteurs en péril. Dans le Daily Mail, il est question de la possibilité pour que les joueurs de Première Ligue baissent leur salaire comme c'est le cas dans d'autres clubs en Europe. En effet, les stars du championnat pourraient elles aussi consentir un effort financier pour aider leur club à traverser cette crise. Les clubs de l'élite pourraient même participer au renflouement des divisions inférieures, indique encore le journal. C'est un effort commun. En Espagne, il faut sauver la Liga au détriment des Coupes d'Europe, titre le journal Sport. Sur le plan économique, il est plus important de mettre fin aux championnats nationaux qui sont plus faciles à terminer que les Coupes d'Europe. Alors que plusieurs clubs de Liga sont passés au chômage technique et ont mis en place une baisse de salaire des joueurs pour ne pas mettre en péril l'économie des clubs, l'UEFA envisage 3 scénarios. Un retour à la compétition à la mi-mai, ou alors début ou fin juin, et la Ligue des Champions pourrait avoir lieu en septembre. Il faut donner la priorité à la Liga pour que le championnat n'en soit pas faussé. À Madrid, si le quotidien AS estime que les transferts mirobolants seront terminés après la crise du coronavirus, en prenant l'exemple de 2 joueurs du PSG, Neymar Jr et Kylian Mbappé, il est aussi question du mercato. Et Zinedine Zidane veut s'attaquer à la jeune génération française. Ainsi, le coach tricolore vise pour son Real Madrid 3 pépites. Eduardo Camavinga du Stade Rennais, Ryan Cherki de l'OL et Dayot Upamecano du RP Leipzig. Un joueur à fort potentiel à chaque ligne pour donner un nouvel élan à un vestiaire vieillissant. Enfin, on termine par l'Italie où la décision des joueurs de la Juventus et de Maurizio Sarri de se passer de 4 mois de salaire fait les gros titres. Pour la Gazzetta dello Sport, la vieille dame va économiser près de 90 millions d'euros. La Juve donne une coupe. Le journal au papier rose nous apprend d'ailleurs que c'est une première dans l'histoire de la Serie A que des joueurs acceptent de ne pas toucher leurs émoluments. Même chose en une de Tutto Sport qui indique que la Juve dit oui aux 90 millions d'euros de réduction. Un beau geste salué par toute l'Italie. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, faites attention à vous et restez chez vous.